Bonjour, j'entendais récemment le directeur d'une chaîne de radio répondre à la critique de certains auditeurs qui disaient en avoir ras-le-bol de ces commentaires répétitifs des usagers confrontés à une grève. Les auditeurs trouvaient que les commentaires en question n'apportaient aucune information, sinon celle de la persistance d'un mécontentement dans la population. Et le directeur de la radio, pour sa part, défendait la présence des propos rapportés à l'antenne en affirmant qu'il s'agissait de reportages, au même titre que les reportages réalisés en Haïti, en Afghanistan ou en Irak. Ce débat souligne à mon sens deux particularités importantes de notre société. D'abord, la banalisation de la plainte. On finit par ne plus y faire attention, tellement elle est présente. Dans la rue, au bureau, à la télévision, à la radio, elle nous entoure, elle nous imprègne, elle se répète, elle bégaye. Que le prix de l'essence augmente, que la SNCF ou les contrôleurs aériens soient en grève, qu'un volcan souffle un nuage de cendres ou que la mer se déchaîne en dévastant un village, les médias ressassent littéralement la plainte et il n'y a plus aucune voix, ou presque, qui s'élève pour dire combien il est indécent de rendre finalement équivalente la plainte d'une famille qui a perdu sa maison, la plainte d'une personne qui ne pourra assister à une communion à cause de la grève des trains et la plainte de la rue après un attentat qui a fait des centaines de morts. La deuxième particularité mise en évidence par ce débat à la radio, c'est la normalisation de la plainte. En s'imposant comme une espèce d'évidence incontournable, naturelle, obligatoire, elle laisse entendre que la plainte est devenue plus qu'un droit, quelque chose de normal. Ne pas être dans la plainte, c'est ne pas être normal, car tout le monde aurait des raisons de se plaindre et finalement ne pas le faire, c'est un peu curieux, c'est pas normal. On en arrive presque à stigmatiser une population qui dirait aller plutôt bien, avoir bien sûr ses petits soucis quotidiens, mais ne pas être forcément dans la plainte. Alors cette banalisation et cette normalisation ont bien évidemment leurs conséquences dans les cabinets des psys. La plainte du patient s'exprime la plupart du temps à l'égard de l'autre, conjoint, voisin, employeur, peu importe. À force de lire et d'entendre que c'est à l'autre que la faute incombe si notre vie n'est pas parfaite, nous en venons à incriminer n'importe quel autre, masquant ainsi toute possibilité de considérer notre propre responsabilité. Sortir de cette plainte-là sans n'extraire littéralement, c'est quitter enfin le monde de la répétition. C'est se couper délibérément de cette parole bégayante qui partout autour de nous hypnotise, limite, façonne, enferme dans la norme. Encore faut-il que le patient parvienne à accepter une certaine singularité qui forcément sépare, isole, fait apparaître comme différent. La chose n'est pas facile, mais c'est le seul gage de liberté. À bientôt.